La nuit dans la ville futuriste était remplie de lumière au néon qui projetait des ombres artificielles sur les surfaces métalliques froides. Dans ce monde, la technologie avait atteint son apogée, et les humains et les machines s'étaient fusionnés en un tissu de vie indissociable. Pourtant, au milieu de toutes ces avancées, quelque chose d'étrange se produisait en arrière-plan. Quelque chose que la plupart des gens ne comprenaient pas, mais qui éveillait à la fois curiosité et peur. Au cœur de la ville se dressait une tour imposante connue sous le nom de Spire 27, le centre de recherche le plus secret de la planète. Là, des scientifiques travaillaient sur des projets dépassant les limites de la compréhension humaine. On disait qu'ils testaient des théories sur le voyage dans le temps, la conscience numérique et même la communication avec des univers parallèles. Mais personne ne savait exactement ce qui se passait à l'intérieur de la tour, car quiconque y entrait n'en ressortait pas comme avant, s'il en ressortait du tout. Une nuit, Ethan, un jeune journaliste aventureux, s'approcha des environs de la tour après avoir reçu un message mystérieux sur son appareil personnel. Le message ne contenait que quelques mots. « Il existe une vérité plus grande que tout ce que tu connais. Viens seul. » Sa curiosité le poussa à ignorer les dangers, convaincu qu'il avait une chance unique de dévoiler les secrets de cet endroit entouré de mystères. En s'approchant de la tour, il sentit une étrange pression dans l'air, comme si l'espace autour de lui se déformait. Le sol sous ses pieds vibrait légèrement, mais il supposa que c'était simplement dû aux interférences des équipements technologiques. Cependant, un sentiment d'inconfort l'envahit, une impression d'être observé. Il choisit néanmoins d'ignorer ce ressenti et poursuivit sa progression. Il atteignit une porte arrière légèrement entr'ouverte. Il la poussa lentement pour se retrouver dans un long couloir sombre, éclairé par des lumières blanches froides émanant de bandes incrustées dans les murs. De chaque côté, il y avait des portes métalliques portant des symboles qu'il ne pouvait pas déchiffrer, tandis que des murmures étouffés s'échappaient de derrière ces portes. En avançant davantage, il arriva dans une vaste salle contenant un écran géant affichant des cartes stellaires en constante évolution. Sur l'écran, de petits points lumineux semblaient palpiter comme s'ils étaient vivants. Soudain, le visage d'une femme apparut sur l'écran. Un visage qui n'était pas entièrement humain. Ses yeux brillaient comme des diamants, et sa voix était à la fois douce et empreinte de sagesse et de danger. Elle dit d'une voix énigmatique : « Tu n'es pas ici par hasard, Ethan. Nous t'avons choisi parce que tu cherches la vérité. » Il hésita un instant, mais avant qu'il ne puisse poser la moindre question, la femme ouvrit une fenêtre temporelle sur l'écran, révélant des scènes d'un futur sombre. Dans ses visions, la même ville où il se trouvait était complètement détruite, et les humains se cachaient sous terre. La femme poursuivit : « Les humains ont dépassé leurs limites naturelles et ont manipulé les lois cosmiques. Nous sommes maintenant sur le point d'ouvrir une porte qui pourrait ne jamais se refermer. » Avant qu'il ne puisse en demander davantage, une vibration puissante secoua l'air. L'écran se mit à scintiller, et le couloir derrière lui commença à changer. Les murs devinrent transparents, révélant des mondes alternatifs qui bougeaient derrière eux. Il aperçut des créatures étranges, ressemblant à des ombres, se déplaçant avec légèreté mais portant une énergie menaçante. L'une de ces créatures s'arrêta et le fixa directement, comme si elle reconnaissait sa présence. À ce moment, les lumières s'éteignirent, et un bruit assourdissant semblable à des battements de cœur massifs envahit l'espace. Ethan tenta de fuir, mais tous les couloirs commencèrent à changer, comme un labyrinthe en mouvement automatique. La voix de la femme résonna à nouveau, mais cette fois, elle était déformée. « Soit tu continues ton chemin pour découvrir la vérité, soit tu deviens une partie de cet endroit à jamais. » Il continua de courir jusqu'à atteindre une salle circulaire contenant une machine massive en rotation. Au centre de la machine se trouvait un petit cube émettant une lumière bleue. Il semblait être la source d'énergie de tout ce qui l'entourait. Soudain, un vieil homme apparut devant lui, comme s'il était sorti de nulle part. Ses yeux portaient une sagesse dépassant les âges. Il dit calmement : « Ce cube est la clé de tout, mais il pourrait aussi être la cause de la fin. » Ethan, essoufflé et déboussolé, regarda l'homme avec un mélange de surprise et de méfiance.
Il demanda d'une voix hésitante. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce la raison de tout ce chaos? L'homme sourit doucement, mais sa tristesse était évidente. Ce cube est une porte, pas seulement à travers le temps, mais à travers les dimensions. Grâce à lui, nous pouvons voir toutes les possibilités, mais cette connaissance a un prix élevé. Nous avons essayé de le contrôler, mais nous n'avons pas compris que nous jouions avec le feu. Ethan se sentit encore plus troublé. Qu'est-ce que cela signifie? Êtes-vous responsable de tout cela? Nous n'avons pas créé le cube, répondit l'homme d'une voix basse. Nous l'avons trouvé. Ou plutôt, il nous a trouvés. Dès l'instant où nous l'avons amené ici, le monde tel que nous le connaissions a commencé à changer. Les murs entre les dimensions se sont amincis. Et maintenant, des choses essaient de traverser. Avant qu'Ethan ne puisse répondre, la terre trembla violemment, et des sons étranges remplirent la salle. Les créatures ombragées qu'il avait vues auparavant commencèrent à apparaître autour d'eux, mais cette fois elles étaient plus distinctes. Elles n'étaient plus simplement des ombres, mais des êtres aux formes instables, se mouvant comme si elles étaient faites de fumée vivante. « Ils essayent d'atteindre le cube », cria le vieil homme en pointant la machine. « Si nous ne les arrêtons pas maintenant, il sera trop tard. » Ethan, mêlant peur et détermination, décida d'agir. « Que puis-je faire? Comment les arrêter? »« Tu dois entrer dans le cube, » répondit l'homme rapidement, mais son visage exprimait une grande inquiétude. « Tu dois fermer la porte de l'intérieur, mais cela signifie que tu pourrais ne jamais revenir. » Ethan hésita un instant. Il comprenait que cette mission pourrait être la fin de sa vie, mais il ne pouvait ignorer la responsabilité qui pesait sur lui. Il inspira profondément et regarda le vieil homme. « Si c'est la seule façon de sauver tout le monde, je le ferai. »